Il était une fois. C'est incroyable. Raconte. Encore une histoire. Et après, écoute. Le combat de Azza Nadlé et de ses jumeaux, la légende de Monument Valley. Dans les temps anciens étaient première femme et premier homme. Après de nombreuses péripéties, le couple venait tout juste d'arriver dans le 4e monde après avoir traversé le premier monde noir, le 2e monde bleu et le 3e monde jaune. Riches des expériences de leur traversée des différents mondes, ils choisirent de rester dans ce dernier afin de transmettre leur savoir et leurs connaissances au peuple Diné, les ancêtres des Navarros, qui occupaient ces terres, ainsi qu'aux quelques hommes et femmes qui les avaient suivis depuis le 3e monde. Aidés des Yaihé, les divinités du peuple saint, et des esprits comme l'esprit coyote, ils enseignèrent au peuple Diné comment vivre dans la paix afin d'éviter les conflits survenus dans les mondes précédents. Un jour de printemps, première femme et premier homme trouvèrent une petite fille envoyée par les Yaihé. Ils l'adoptèrent immédiatement, mais au fil des jours, la petite fille grandissait bien trop vite. À l'été, l'enfant curieuse devient une jeune fille passionnée. L'automne arriva et la jeune fille fit place à une femme accomplie. Enfin, l'hiver vint et c'est une vieille femme emplie de sagesse qui lui succéda. Le printemps approchait et le couple était désespéré de voir leur petite fille disparaître. Ne sachant quoi faire, ils attendaient dans l'angoisse. Mais quelle ne fut pas leur surprise, au premier jour du printemps, de retrouver dans son lit non pas une vieille dame, mais à nouveau leur petite fille comme au premier jour de leur rencontre. Restant elle-même mais changeant continuellement, elle fut appelée Azza Nadlé, qui signifie femme changeante. Son esprit et son charme étaient tels, malgré les années qui défilaient continuellement, que Jo'onahei, le soleil, en tomba amoureux. Tout le jour, il la caressait de ses rayons passionnés, et vint le jour où Azza Nadlé tomba enceinte. 2 jumeaux naquirent de cette union, Tobajishini, l'enfant né des eaux, et Naye Nesgani, le tueur de monstres. Dans le même temps, certaines des femmes qui avaient réussi à passer du 3e monde dans le 4e découvrirent qu'elles aussi étaient enceintes de leurs unions avec des esprits dans le 3e monde. De ces rapports charnels d'un autre monde naquirent non pas des enfants, mais des monstres. Un enfant naquit avec des cornes sur sa tête, un autre avec des ailes d'aigle dans le dos, ou encore des jumeaux nés avec à la place de la tête 2 trous rappelant des yeux qui vous foudroyaient au moindre regard. Effrayé, le peuple Diné décida d'abandonner ses enfants, mais certains survécurent et devinrent des monstres gigantesques. Livrés à eux-mêmes, ils se cachaient le long des chemins et des routes, tuant et dévorant les voyageurs imprudents. Azda Nadlé, la femme changeante, craignant que ses jumeaux Tobashinshini et Naye Nesgani ne soient blessés, les cacha dans un trou profond qu'elle creusa sous sa maison. Ils furent si bien cachés que même Jo'onahei, leur père le soleil, ignorait l'endroit où ils se trouvaient. Les jumeaux grandirent dans leur trou, mais au bout d'un moment s'ennuyèrent et se mirent à l'explorer. Un jour qu'ils parcouraient un tunnel encore inconnu, ils trouvèrent Najjei Esja, la femme araignée. Celle-ci les prit en affection et leur enseigna des prières et des chants spéciaux afin qu'ils puissent se protéger des monstres et quitter enfin leur cachette. Pendant ce temps, dans le 4e monde, les monstres devenaient incontrôlables et les disparitions se multipliaient. Première femme et premier homme partirent demander l'aide des Yaé. Ceux-ci demandèrent conseil à Yolgai Azza, la femme coquillage blanc. Celle-ci alla quérir sa sœur Azza Nadlé, la femme changeante, afin qu'ensemble elles trouvent une solution pour venir à bout des monstres. Azza Nadlé possédait de nombreux pouvoirs, mais elle ne pouvait rien faire pour se protéger des sorts que les monstres lui jetteraient avant même qu'elle tente quelque action. Du fond de leur trou, les jumeaux entendirent la conversation et décidèrent de sortir de leur cachette. Ils racontèrent à leur mère et à Yolgai Azza les pouvoirs enseignés par Najjei Esja, la femme araignée. N'ayant plus aucune raison de craindre les monstres, Azza Nadlé, Tobashinshini et Naye Nesgani partirent en guerre. Les monstres n'eurent pas le temps de réagir. Le pouvoir des jumeaux et de leur mère réunis était tel qu'en un éclair, ils furent tous transformés en pierre, et le calme revint enfin sur le 4e monde. Aujourd'hui, les monstres pétrifiés sont toujours là. Leurs carcasses de pierre jalonnent la plaine de Monument Valley en souvenir de cette sombre période et de la victoire des jumeaux et de la femme changeante.